Dieu soit la gloria. A Dieu soit la gloria. Frères et sœurs, que la paix profonde du Seigneur repose sur vos âmes. Je vous salue avec affection, comme des voyageurs spirituels qui avancent dans la même direction, celle de la lumière du Très-Haut. Que la consolation divine vous recouvre, que sa force vous visite et que sa main vous soutienne en ce moment même. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le psaume 6, l'un des psaumes les plus émouvants, les plus vulnérables et les plus humains écrits par David est un psaume de supplication. Un cri venu des profondeurs de l'âme, une prière prononcée lorsqu'on a plus de mots, plus de force, parfois plus de larmes. Le psaume s'y parle à ceux qui traversent des douleurs intérieures, des fatigues émotionnelles, des maladies, des combats invisibles, des nuits sans sommeil. Il parle à ceux qui se sentent au bord du découragement, mais qui se tournent malgré tout vers Dieu avec un reste d'espoir. Ce psaume nous rappelle une vérité essentielle. Même quand tout semble s'effondrer, Dieu n'a pas retiré sa main. Lisons ensemble le psaume 6 au chef des chantres, avec instrument à cordes. Sur l'harpe à 8 cordes, psaume de David, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel. Délivre mon âme, sauve-moi, à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Entrons ensemble dans cette méditation profonde. David commence par dire « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. » Ces paroles révèlent une âme qui se sent fragile, peut-être coupable, peut-être perdue. Ce n'est pas la peur d'un Dieu tyrannique. C'est la conscience que nous sommes faibles, que parfois nous nous éloignons, que parfois nous choisissons mal, et que nous avons besoin de sa miséricorde plus que de sa justice. Ce psaume nous enseigne que dans la douleur, l'âme cherche la tendresse de Dieu, pas sa sévérité, puis David dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, car mes os sont tremblants. » Ici, le corps, l'esprit et l'âme sont tous atteints. La fatigue ne touche pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. C'est une prière de quelqu'un qui est physiquement en affaibli, émotionnellement épuisé, spirituellement secoué. La Bible nous montre que la foi n'efface pas la fragilité humaine, elle lui donne un refuge. David ose dire « Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Ce jusqu'à quand? Universel. » C'est le cri de tous ceux qui traversent des épreuves interminables, maladies qui durent, injustice qui pèse, solitude qui dévore, inquiétude qui consume. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont prié avec cette question « Jusqu'à quand ?» Ce n'est pas un manque de foi. C'est le signe que l'âme veut continuer, mais qu'elle a besoin de secours. David continue et revient « Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi, à cause de ta bonté. » Pourquoi David demande? Il a Dieu de revenir. Parce que dans la souffrance, on a l'impression que Dieu est loin, même s'il ne l'est pas. Ce sentiment ne vient pas de Dieu, mais de la douleur. La douleur déforme notre perception, mais pas la présence de Dieu. David ne dit pas « Sauve-moi parce que je le mérite ». Il dit « Sauve-moi à cause de ta bonté ». C'est là le cœur du psaume. Nous ne tenons pas parce que nous sommes forts, mais parce que Dieu est bon. Puis vient l'un des passages les plus poignants. « Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit ma couche est trempée de mes larmes. » David ne cache rien, il avoue ce que beaucoup cachent. Il avoue avoir pleuré, longtemps, profondément. Il avoue ses nuits difficiles, ses pensées qui tournent, ses émotions qui débordent.
Les larmes ne sont pas une faiblesse, ce sont des prières liquides. Dieu les recueille et Rolsey les voit. Il ne les ignore jamais. David dit encore « J'ai les yeux usés par le chagrin. » Les yeux sont la première fenêtre de l'âme. Quand l'âme est lourde, les yeux s'assombrissent. Mais Dieu voit haut de ce que les hommes voient. Puis, soudain, le ton du psaume change brusquement. L'Éternel a entendu ma supplication. L'Éternel reçoit ma prière. C'est comme si, après l'orage intérieur, une lumière traversait les nuages. David ne dit pas « Dieu me répondra peut-être » il dit « Dieu m'a entendu ». Ce basculement n'est pas une preuve que les circonstances ont changé mais que la paix divine a pénétré son cœur. C'est le même changement qui arrive que quand tu pries avec sincérité, les problèmes sont toujours là, mais la panique disparaît. La douleur s'apaise, l'âme respire à nouveau. Les derniers mots du psaume sont une déclaration de foi « Tous mes ennemis seront confondus ». Ce n'est pas une prière de vengeance, c'est une affirmation de confiance. Ceux qui cherchent à te détruire n'aura pas le dernier mot. Le psaume 6 est un voyage. Du désespoir à l'espérance, de la fatigue à la consolation. Des larmes à la paix intérieure. Il nous montre que Dieu entend nos soupirs. Dieu voit nos larmes, Dieu connaît nos combats. Et Dieu agit en son temps. Ce psaume nous enseigne que les moments où nous sommes le plus brisés sont souvent les moments où Dieu travaille le plus profondément. Frères et sœurs, que ce psaume devienne une encre pour vos nuits difficiles, que votre cœur se souvienne. Même quand vous vous sentez épuisé, même quand votre âme est troublée, même quand vos larmes coulent en silence, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas silencieux. La paix de Dieu est plus forte que la tempête intérieure. Sa compassion est plus grande que votre douleur. Sa main n'est jamais trop courte pour vous relever. Que ce psaume, si vous accompagne, vous restaure et vous guérisse. Marchez aujourd'hui avec la certitude que vos larmes ont été vues et que la paix de Dieu vient sur vous.